Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la cave des vignerons de Buxy. Et nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités le sujet du 130e congrès national des sapeurs-pompiers qui se tiendra en septembre en Saône-et-Loire. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet du 130e congrès national des sapeurs-pompiers qui se tiendra en Saône-et-Loire, donc à Mâcon, au mois de septembre prochain. Et nous avons réuni un plateau de spécialistes, on peut le dire. J'ai avec moi, à ma gauche, le colonel Frédéric Pignot, directeur du SDIS. Bonjour. Le président du département et président du SDIS et même président de la commission SDIS à l'Assemblée départementale de France, André Acari. Bonjour. Bonjour. Et enfin, j'ai Cédric Tissot, vous êtes agriculteur à Baudrière et pompier volontaire au centre de Loisy. Bonjour. Et bienvenue à tous les trois. Et donc avant, comme il est de coutume, nous allons diffuser une capsule de présentation d'un agriculteur. En l'occurrence, il s'agit de Julien Gauthet, qui est éleveur laitier et pompier volontaire. C'est parti. Je suis exploitant agricole à Pierre-de-Bresse. C'est une exploitation de polyculture élevage. On exploite 340 hectares. On élève 180 vaches laitières pour produire 1 500 000 litres de lait par an qui est vendu à une coopérative. J'arrive à 6 h du matin sur la ferme. On a environ entre 2 et 3 heures pour faire le soin aux animaux, l'alimentation, suivre la traite. Après la journée, on peut s'occuper de nos diverses occupations dans les champs, dans les bâtiments. Souvent, on reprend l'élevage vers 17 h le soir, quoi. On est équipé de robots de traite depuis 2008, ce qui nous permet d'être un peu moins dépendant des horaires dans l'organisation d'une journée, quoi. On va bientôt mettre en route un robot d'alimentation également pour nourrir les animaux d'une manière totalement automatisée, ce qui va encore un peu augmenter la souplesse de travail. Je suis pompier volontaire depuis 1998. C'est venu essentiellement de mon père qui était déjà pompier. J'ai grandi, on va dire, dans le monde des pompiers, en partant du principe qu'agriculteur, on est déjà au service du territoire et des gens, en nourrissant la population en permanence. On vient encore apporter un service supplémentaire. Après, c'est deux métiers passion, donc qui nécessitent un engagement sans compter, c'est évident. Il y a quelques contreparties, ça fait finir le travail plus tard des moments, commencer plus tôt à d'autres. Mais globalement, ça se passe assez bien. Les pompiers de Saône-et-Loire sont heureux d'accueillir le 130e congrès national des sapeurs-pompiers à Mâcon du 25 au 28 septembre 2024. Venez nombreux. Et nous voilà de retour sur le plateau pour aborder le congrès national des pompiers. Et pour commencer ce débat, d'abord, peut-être mon colonel, je me tourne vers vous pour avoir un peu l'état des lieux des troupes, les pompiers en Saône-et-Loire, le nombre de professionnels, le nombre de volontaires, qu'est-ce que ça représente et quels sont un peu le type des interventions ? Alors, les sapeurs-pompiers en Saône-et-Loire sont composés de deux grandes familles. Tout d'abord, les sapeurs-pompiers volontaires, nous en avons 1865. C'est 84% de notre ressource humaine. Et 355 sapeurs-pompiers professionnels, donc qui font les 16% restants. Nous avons réalisé en 2023 un peu plus de 34 000 interventions. C'est une intervention toutes les 15 minutes au profit de la population donc de Saône-et-Loire, avec une répartition qui est une répartition assez classique pour les SDIS de France et pour le SDIS de Saône-et-Loire en particulier. C'est 72% de nos missions qui sont consacrées au secours d'urgence aux personnes, 8% pour les accidents de la route, et puis les 20% restants se répartissent équitablement entre la lutte contre l'incendie et les interventions diverses. D'accord. Et les effectifs sont stables, d'année en année, il n'y a pas de grande tendance sur les volontaires notamment ? Alors, l'évolution du nombre de sapeurs-pompiers volontaires est positive depuis plus de 3 ans. Pour cela, nous avons mené avec le président Acari une politique volontariste d'accompagnement et d'aide de nos pompiers volontaires, avec la signature par exemple de conventions entre les employeurs publics et privés et le pompier volontaire pour encourager les engagements. Président Acari, donc en tant que président du SDIS et président du département, j'imagine que les sapeurs-pompiers, ça représente vraiment beaucoup pour vous. C'est un gros budget déjà certainement, mais aussi
une responsabilité forte. Alors c'est une responsabilité certes forte, mais surtout c'est une responsabilité passionnante. D'abord parce que c'est contribuer finalement au secours à la personne, c'est contribuer à un vrai service public de proximité. Donc c'est une véritable passion. J'ai même développé cette passion puisque maintenant je suis président de la commission nationale des pompiers au sein de l'ADF, ce qui me permet d'avoir un horizon finalement sans doute plus pertinent pour en effet voir et remarquer les expériences de chaque territoire et finalement peut-être de se nourrir justement de l'efficacité des uns sur certaines thématiques, ce qui permet vraiment d'avoir un travail assez intéressant et surtout une projection sur l'avenir, notamment avec le défi climatique, qui nous permet aussi de réfléchir aux équipements futurs, aux formations futures, pour être finalement opérationnel quand des événements majeurs arrivent sur notre territoire. D'accord. Cédric Tissot, donc vous êtes pompier au centre de Loisy. Comment est née cette vocation ? Pas forcément comme on l'a vu dans le reportage de père en fils, c'est peut-être un peu différent pour vous. Oui, effectivement, pour moi c'est différent parce que j'ai ni famille qui est dans les pompiers et ni connaissance. Et c'est lors d'un de mes stages sur une exploitation agricole chez Roland et Éric Chalumeau à Pierre-de-Bresse. Ils étaient les deux sapeurs-pompiers et du coup m'ont fait découvrir un peu le monde du pompier volontaire. Et ça m'a beaucoup plu. Et suite à ça, aux inondations de 2001, j'ai eu l'honneur de pouvoir travailler agriculteur et pompier pour mettre en sécurité des biens et un élevage de vaches allaitantes. Donc là, suite à ça, j'avais plus de questions, il fallait que je m'engage. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte, cet engagement ? Vous me parliez, quand on préparait cette entrevue, d'esprit de cœur, de solidarité. Il y a un petit peu de fierté. Et, les pompiers, c'est une deuxième famille, donc on a toujours du soutien, que ce soit en intervention ou hors intervention. Et c'est ça qui nous fait tous tenir dans les mauvais moments comme dans les bons moments. D'accord. Mon colonel, vous en parliez un peu tout à l'heure, le département signe des conventions avec certains corps de métier pour faciliter l'enrôlement des volontaires, et c'est notamment le cas avec les agriculteurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle fonctionne concrètement, cette convention ? Alors c'est une convention un peu particulière puisque le SDIS a conventionné avec le service de remplacement des agriculteurs pour aider les agriculteurs qui doivent se former, agriculteurs sapeurs-pompiers volontaires qui doivent se former. Je rappelle qu'être sapeur-pompier volontaire, lors de l'engagement, c'est une trentaine de jours de formation sur les 3 premières années de l'engagement. Et ce dispositif permet une prise en charge à un tarif préférentiel offert aux agriculteurs. Et pour les agriculteurs qui sont donc adhérents au service de remplacement, mais aussi adhérents à Groupama, en fait, l'intégralité des frais de remplacement sur l'exploitation de l'agriculteur sont pris en charge à la fois par cette convention avec le service de remplacement, les indemnités perçues par le pompier volontaire qui seront reversées au service de remplacement et le partenariat avec Groupama. Et ça a permis de booster un petit peu l'arrivée, il y a eu plus d'agriculteurs qui ont pu intégrer depuis la mise en place ? Alors ça facilite surtout l'exercice de nos pompiers volontaires agriculteurs, et on est en train de développer une campagne de communication auprès des agriculteurs justement, avec la chambre d'agriculture, avec tous les partenaires, pour dire vous êtes agriculteurs, certes vous avez un métier exigeant, mais nous on a aussi besoin de vous parce que vous êtes des gens qui aimez le territoire, et cette convention facilite en fait votre engagement et votre formation. Bon, le message est en train de passer. Président Akari, quel est pour vous l'avantage d'avoir des sapeurs-pompiers qui sont aussi agriculteurs ? Alors, d'une manière globale, tous les pompiers volontaires, c'est une plus-value pour le département. Alors, on va dire la spécificité des agriculteurs, c'est en plus une connaissance parfaite de leur territoire, et puis aussi justement cette sensation d'apporter une vraie plus-value pour les secours. Je prendrai un exemple très concret, les incendies l'été dernier dans le Jura. Il y a eu finalement un appui des agriculteurs, notamment avec leur matériel, leur porteur d'eau, c'est-à-dire leur citerne d'eau, qui a pu être déterminant dans la lutte des incendies. Donc non seulement il y a cette connaissance du terrain, ils ont aussi, on va dire, un apport de matériel, et puis c'est vraiment des personnes sur qui on peut compter, qui ont un emploi du temps, entre guillemets, déjà très
pris par leur profession, mais malgré tout ont une souplesse et permettent justement de pouvoir compter sur eux, parce qu'ils sont sur le territoire, de pouvoir compter sur eux assez facilement quand il y a en effet des besoins de pompiers volontaires. Donc j'ai envie de dire, comme avec beaucoup de volontaires, mais avec les agriculteurs volontaires, on est gagnant sur plein de plans sur la force des pompiers de Saône-et-Loire. Cédric Tissot, alors concrètement, c'est pas dur à organiser une journée d'agriculteurs et de volontaires, de pompiers volontaires? Non, on arrive à tout faire. Aujourd'hui, moi, je suis en GAEC, donc à GAEC 3 associés. Sur les 3 associés, on est 2 pompiers volontaires. Et j'ai également mon fils en apprentissage, qui est également pompier volontaire au CIS Loisy. Donc sur les 4, ça fait qu'on est 3 à pouvoir partir à tout moment. Donc on organise un petit peu ça au jour le jour, pour pas partir tous ensemble. Et après, on a les gardes de chaque mois qui sont déterminés à l'avance. Et là-dessus, il n'y a jamais de souci. On va en venir au Congrès national, qui est quand même un événement important. Je me tourne vers vous, M. Akari. C'est vous qui vous êtes positionné pour recevoir ce Congrès national. C'est un gros challenge en termes d'organisation. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller candidater à Paris pour recevoir cet événement? Alors, tout d'abord, c'est le 2e congrès professionnel le plus important de France. Vous avez le salon de l'agriculture et ensuite le congrès des pompiers. Alors, plusieurs raisons ont motivé. Finalement, c'est sans doute aussi un coup de projecteur pour les pompiers de Saône-et-Loire. Ça leur permet en effet finalement de les mettre un peu en avant. Et puis, j'espère beaucoup aussi sur ce congrès, finalement, comme c'est ouvert au grand public. J'imagine que des familles entières vont venir, venir sur le congrès. Peut-être on va susciter évidemment des vocations, c'est aussi l'espoir. Et puis c'est mettre en avant ce département de Saône-et-Loire, puisque des pompiers, mais tout simplement des visiteurs de toute la France vont venir sur Mâcon et vont pouvoir découvrir les charmes de ce département de Saône-et-Loire avec cette thématique justement très professionnelle, très pro, les pompiers. On attend plus de 50 000 personnes, si j'ai bien compris. Voilà, au bas mot, à Toulouse, il y a eu plus de 110 000 visiteurs. Je pense qu'en Saône-et-Loire, vu le placement géographique et la notoriété maintenant du département, je pense qu'on aura en effet beaucoup de monde sur cet événement, qui est un événement vraiment majeur. Alors, mon colonel, quel sera le contenu précisément de ce congrès durant 3 jours ? Alors ce congrès national est articulé autour de 4 temps forts. C'est avant tout un salon professionnel avec plus de 300 exposants professionnels qui vont mettre en avant leur matériel, les équipements de protection individuelle, des véhicules, des logiciels opérationnels. C'est également des temps d'échange et de carrefour d'échange organisés par la Fédération nationale, parce que c'est le congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, donc sur des thématiques d'actualité portées par la Fédération nationale. C'est également un temps politique, parce que nous allons accueillir les plus hautes autorités de l'État, le ministre de l'Intérieur, peut-être le président de la République, le président de département de France. Enfin voilà, c'est un temps d'échange politique également, ce congrès national. Et puis, comme l'a dit le président Akari il y a quelques instants, c'est aussi un temps de convivialité, d'échange autour de nos valeurs et surtout montrer notre territoire, la Saône-et-Loire, la ville de Mâcon, l'agglomération de Mâcon, et de mettre en lumière notre territoire auprès de l'ensemble des sapeurs-pompiers de France et puis voire même d'Europe, puisqu'on a des délégations européennes, voire du monde, puisqu'on a aussi des pompiers chiliens qui devraient être présents à ce congrès national. Voilà, donc une véritable vitrine. Okay. Donc j'imagine, moment incontournable. Cédric, que vous avez envie de participer à ce congrès, peut-être en tant que bénévole ? Bah, évidemment que je serai le premier visiteur au congrès. C'est une chance d'avoir le congrès sur son département. À 40 km de chez moi, ça serait une faute de pas y aller. Et bien sûr, je ferai partie des volontaires pour une bonne organisation du congrès et que ça reste quelque chose dans l'histoire du département et des pompiers de Saône-et-Loire. Quel message vous avez envie de porter au cours de ce congrès ? Que être agriculteur et pompier volontaire, c'est possible et que c'est un bel engagement et qu'il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Bien, merci à vous 3. Nous avons hâte de participer à ce grand événement et on va aussi espérer que l'été se passe bien et que ce soit le plus calme possible du côté des incendies de forêt. Alors si vous aimez votre territoire et votre agriculture, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo sur vos réseaux. Je remercie Pascal Sandrin et toute son équipe à la technique. Je remercie Anissa Kellil qui gère nos réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe de l'exploitant de Saône-et-Loire, David Bergeret et Cédric Michelin.
Et merci à nos fidèles partenaires sans qui cette émission n'existerait pas. J'ai cité la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, le département, le Crédit agricole Centre-Est, le groupe FDSO AGA et l'interprofession Interbev qui, comme de coutume, nous propose une petite recette pour terminer cette émission. Et là, en l'occurrence, c'est une pizza à l'agneau tandoori, à la roquette et aux tomates cerises. Bon appétit et à bientôt.